Ben voilà, cette photo représente une maison qui appartenait, l'entièreté appartenait à un certain Dauphin du Fils. Il était propriétaire de toute la maison. Avant 1900, dans la partie, je montre. Oui. Dans la partie ici, la plus petite maison sur la droite, il y a eu une forge, mais dont on ne parle pas tellement dans certaines traces de l'histoire. Au milieu se trouvait un café. Je ne sais pas vous citer dans quelles années, mais on a parfois cité ce café étant Émile Duclerc et par après est devenu le café du Mailleur, qui était d'ailleurs tenu par l'épouse de l'ancien bourgmestre Octave Desenfants. L'autre partie de la maison avait été séparée au moment d'un mariage, mais je ne sais pas vous dire de quel mariage. Et donc la cave du café, le café c'était le bâtiment du milieu, la cave du café se trouve en dessous de la maison suivante, qui maintenant n'appartient bien sûr plus au même propriétaire. Derrière ce café, il y avait un salon. C'était là qu'on faisait des fêtes locales, les ducasses. Maintenant, bien sûr, ça a été supprimé, mais c'était là. Et c'est là aussi qu'on a retrouvé le drapeau de la fanfare de l'Union ouvrière de Gottigny qui date de 1888. Octave Desenfants jouait dans la fanfare, mais je ne sais pas vous dire de quel instrument. Donc sur cette photo, ici en bas de l'escalier, c'est la femme de l'ancien bourgmestre de Gottigny, Emilia Tubé. Sur l'escalier, il y a sa fille Nelly Desenfants, qui dans son jeune temps a exercé le métier de coiffeuse. Et à côté, Aline Goschli. À la maison suivante, c'est Bertha de Bock, qui elle avait un commerce de bonbons. Et à côté, la jeune fille, c'est Marie Bassette.